Bonjour, morning brief du 21 octobre 2022. Alors la bourse de Tunis termine sur une note négative pour la troisième séance consécutive, avec un Tune Index donc qui a accusé un repli de 0,18%, réduisant ses gains réels à 15,01% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2022. Les volumes étaient, ils ont correct, 5 811 000 dinars échangés sur le marché central, dont 2 847 000 dinars sur SAH, 592 000 dinars sur UUB et CBT qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 231 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Monoprix qui gagne 4,50%, 4,46% de hausse pour Star, Sifat avance de 4,39%, 4,38% de gain pour Steep et Taurosol qui a également pris 3,45%. Côté baisse, on a un Office Place qui recule de 4%, Recycle Devise de 2,93%, un repli de 2,86% pour TLF, Air Liquide abandonne 2,64% et 2,52% de baisse pour PGH. Alors pour les indicateurs d'activité, on commence par Eurocycle, une baisse au cours de ce T3 2022. Les ventes T3 2022 du fabricant de vélos ont accusé un repli de 6,7% à 42 554 000 dinars sur l'ensemble de l'année. Le revenu d'Eurocycle progresse de 15,8% à 134 30 000 dinars. Eurocycle confirme que sa stratégie de croissance est focalisée sur le développement des vélos électriques. Durant ce T3 2022, la société a enregistré 3800 véhicules électriques avec la composante batterie moteur contre 840 vélos une année auparavant. Les crédits de gestion ont encore augmenté pour atteindre 91 749 000 dinars. Crédit de gestion financement des importations liées à l'augmentation des achats et stocks. Ça, on avait expliqué à l'occasion des états financiers S1 en 2022. Il est clair que c'était 3 est décevant, mais la baisse était attendue. Nous tablons sur une hausse de seulement 4,4% pour les revenus sur l'ensemble de l'année 2022. Eurocycle terminera l'année sur une croissance une croissance de ses revenus tout en augmentant la part des ventes de véhicules électriques. Éventuel impact positif sur les marges. Alors, on a Wifek Bank qui publie une croissance T3 2022 inférieure aux attentes. PNB T3 2022 a progressé de 22,1% à 14 455 000 dinars sur l'ensemble de ses 9 premiers mois. Le PNB affiche une croissance de 21,1% à 42 985 000 dinars. La marge nette d'intérêt a augmenté de 24,7% à 28 825 000 dinars. Le coefficient d'exploitation s'améliore encore à 70,9% contre 75,4% une année auparavant. La production reste soutenue avec des crédits qui augmentent de 22,9% à 742 188 000 dinars, alors que les dépôts ont aligné une hausse de 16,8%. La croissance du PNB est inférieure à nos attentes. BL baisse les annonces des PNL T3 2022 en hausse de 32,58% à 6 466 000 dinars. Depuis le début de l'année, les PNL a eu une hausse de 26,9% à 20 253 000 dinars. Les mises en force accusent un repli de 2,12% à 87 332 000 dinars. Cependant, la qualité des actifs du loueur islamique s'est fortement dégradée avec un taux des engagements classés à 15,1% contre 6,1% à fin 2021. La croissance des PNL est en ligne avec nos attentes. S'il publie une croissance de ces PNL T3 2022 en ligne avec les attentes, les PNL progressent de 26,6% à 7 926 000 dinars sur l'ensemble de l'année. Les PNL augmentent de 15,5% à 28 359 000 dinars. À signaler la forte croissance de l'activité avec des mises en force qui ont progressé de 26,6% à 244 552 000 dinars. À l'instar des autres loueurs, la qualité des actifs s'est détériorée avec un taux des engagements classés à 11,2% contre 6,5% à fin 2021. Des chiffres en ligne avec nos prévisions. Assad continue de décevoir. Les ventes T3 2022 ont affiché une légère hausse de 1,1% à 25 772 000 dinars. Les revenus cumulés progressent de seulement 3,3% à 68 716 000 dinars. Les ventes locales ont augmenté de 3,7% à 31 706 000 dinars.
nous confirmons notre prudence sur les perspectives d'Assad. En outre, l'endettement élevé du fabricant de batteries est inquiétant, surtout que la croissance continue de manquer. Alors, un T3 de 2022 déficit pour Siam. Les ventes de ce dernier trimestre ont accusé un repli de 34,5% à 6 398 000 dinars. Depuis le début de l'année, les revenus de Siam ont baissé de 23,5% à 22 496 000 dinars. Le recul du marché local de 23,7% à 15 516 000 dinars suite à la diminution des ventes à la STEC de 84,1%. Les ventes à l'export ont baissé de 23% à 6 980 000 dinars suite au repli des marchés africains. Des réalisations décevantes. OTH publie encore une croissance à deux chiffres de ses ventes au T3 2022. Les revenus de OneTech donc ont augmenté de 18,7% à 248 454 000 dinars, plus 21,7% à 220 953 000 dinars pour les ventes à l'export. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires consolidé d'OTH progresse de 16,8% à 767 92 000 dinars, soutenu par l'export plus 20% à 676 966 000 dinars. Le chiffre d'affaires par pôle d'activité fait état d'une augmentation des ventes câbles de 25% à 383 millions de dinars. Le segment mécatronique a une hausse de 11,7% à 353 500 000 dinars, et ce malgré la pénurie des semi-conducteurs et les perturbations logistiques. La croissance n'est pas le problème d'OTH, 11,8% d'ailleurs prévu par Alphamena, mais le vrai souci concerne ses marges, qui resterait encore sous pression durant les prochains mois. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. D'une manière générale, les indicateurs d'activité n'ont pas réellement surpris, à signaler surtout la croissance des PNB pour les banques, mais on verra un impact sur des IFRS et de la dégradation du climat économique en Tunisie sur les provisions, sur le coût du risque. Probablement une petite déception à Eurocycle, mais il faut regarder les chiffres sur une base, en termes absolus. On est sur des ventes qui seront nettement meilleures par rapport à l'année dernière, à l'année 2021, qui était déjà une année record. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir à demain.